Retour sur le plateau des aléas du direct, les amis. Deuxième partie, toujours notre invité fil rouge, Jacques Tuzet, le Montpelliérain, nageur de l'extrême, avec un bel événement en 2014 qui va se dérouler chez Julie, à la Grande Motte. Voilà. Alors c'est quoi exactement? C'est les championnats du monde de sauvetage. Donc c'est une épreuve, le sauvetage sportif, c'est une épreuve qui nous vient d'Australie et qui se pratique maintenant partout dans le monde. On connaît très bien les Surf Lifesavers qui, avec leur petit bonnet sur les côtes australiennes, qui se disputaient tous les week-ends des compétitions pour voir lequel club était le meilleur. Et ben ça s'est un peu répandu maintenant un peu partout dans le monde. Il y a plusieurs clubs de sauvetage sportif en France, notamment, et également en Europe et dans le monde, ce qui fait que en 2014, nous aurons les championnats du monde de sauvetage sportif sur Montpellier et la Grande Motte. Alors la nage libre, on en parle aussi parce que c'est au JO de Pékin depuis peu, donc. Voilà, depuis les JO de Pékin depuis 2008, le 10 km olympique donc est rentré maintenant dans les épreuves des Jeux Olympiques. Jamais envie, trop tard, trop vieux, Jacques Tuzet? Je suis trop vieux maintenant. Bon, très bien, c'est lui qui l'a dit. Et les jeunes vont trop vite. Est-ce que vous allez à la Grande Motte? Bon, 2014 c'est fait, vous y allez de temps en temps à la mer? J'y vais de temps en temps nager, oui. Eh ben, la saison a déjà bien commencé, Julie Pronost. Mais écoutez, vous le savez, par essence, on est très tributaire de la météo, et vu que la météo est maintenant totalement estivale... Là c'est lancé, ça y est. Ça y est, c'est lancé, on est plus que content, même si le printemps pour nous avait été aussi très actif, puisque nous avons reçu plusieurs grosses manifestations dont vous avez sûrement entendu parler, comme le Salon du Multicoque ou le Festival des Architectures Vives, pour ne citer que. Mais la saison est lancée, effectivement, ça y est, à la Grande Motte. Bon, la saison est lancée avec une première animation et un premier événement, Mix on Live, jusqu'au 19 août, et ça commence ce soir. C'est 4 concerts gratuits. Oui, c'est 4 concerts gratuits. Le premier a lieu ce soir sur la plage du Couchant. Les 4 concerts ont lieu avec en décor la plage, en décor naturel, la plage. L'idée, elle était un peu double. Elle était de proposer à nos visiteurs, comme au Grand Mottois, des concerts gratuits, tout public et de bonne qualité. Et puis de faire découvrir effectivement ce mélange artistique qui est la musique électronique avec la musique acoustique et un DJ qui mixe avec des musiciens de formation classique à côté. Je peux vous dire que le résultat est totalement détonnant et étonnant et même émouvant, pourquoi ne pas le dire. Donc ce soir au Couchant également 6 août, et puis place de l'Épi le 22 juillet et le 19 août. Donc place de l'Épi, c'est la plage qui est côté centre-ville, voilà, qui sera la deuxième scène de ces concerts. Mix on Live, plutôt sympathique. Mix on Live, exactement. Bon, ça c'est nouveau, mais c'est une habitude pour tous les estivants, les touristes et les régionaux, les nuits d'or. Oui, bien sûr. Alors, les Nuits d'Or qui vont s'ouvrir avec la fête nationale du 14 juillet, ce sera la première soirée de feu d'artifice en pyromélodie avec le Festival des Nuits d'Or. Dès dimanche. Voilà, exactement. Et ensuite, un par semaine qui se clôturera avec le carnaval du week-end du 22 août. Les nuits d'or du 25 août, pardon. Les nuits d'or, les nuits de scène avec plusieurs artistes que nous avons le plaisir d'accueillir sur le théâtre de Verdure à la Grande Motte, et nous commençons le 16 juillet avec Pascal Obispo. Voilà. Donc les Nuits d'Or, c'est un festival pyromélodique? Oui, les Nuits d'Or, c'est festival de feu d'artifice en pyromélodie, exactement. Alors on parlait des concerts, c'est Nuit de scène. Plein de concerts, dont Pascal Obispo. Oui, Pascal Obispo le 16. Suivront Vladimir Cosma, Sylvie Vartan. Louis Bertignac, est-ce qu'il vient ou pas? Non, Louis Bertignac s'est cassé le bras. Ah voilà, c'est une fausse compagnie. Mais la faussée compagnie à un autre lieu, je ne sais plus dans le coin. Il a faussé compagnie à tout le monde, puisque tout a été Par contre, il a fait The Voice, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc il a fait The Voice et après il s'est cassé le bras, ce qui est un peu gênant, pas pour chanter, mais pour jouer de la guitare. Il a attendu la fin de The Voice, ça s'est cassé le bras. Il paraît, on m'a dit ça. C'est très dommage, on aurait adoré le recevoir, mais bon, écoutez, ça sera pour une prochaine fois.
Show aérien, on en dit un mot également? Show aérien, bien sûr, toutes les semaines, un show aérien au-dessus de la plage. C'est une manifestation qui est très appréciée. Ça s'adresse à un public familial. Les enfants adorent, les parents aussi. Voilà, c'est très spectaculaire, très festif. Donc les shows aériens, pour nous, c'est devenu maintenant quelque chose de classique et de récurrent dans la programmation. Absolument. Bon, ça bouge bien, hein? Oui, je peux juste dire un mot sur la fin du mois d'août qui sera marquée par le carnaval annuel, traditionnel. Voilà, on dévoile pas trop la thématique, mais je peux vous dire que il y aura un bestiaire extraordinaire d'animaux fantastiques et plusieurs pays ou continents représentés. Voilà. Bon, la Grande Motte, on peut vraiment faire de tout, hein, du bateau, du tourisme, voilà. Oui, la Grande Motte, vous pouvez du faire golf. Du sport, vous pouvez faire du sport, des sports nautiques, vous pouvez vous amuser, de la plage. Oui, je pense qu'on offre pas mal de choses. C'est combien de touristes à la saison, là, en ce moment, la Grande Motte? En ce moment, exactement, je peux pas vous dire, mais au cœur de la saison, on arrive entre 100 et 120 000 touristes sur la station. Bon, c'est pas mal. Oui. Ça va faire des articles pour Nico qui bosse à 20 minutes. Et puis de qualité. Alors ce qui est génial avec les Nuits d'Or, par exemple, c'est qu'on redécouvre que le feu d'artifice, en fait, c'est un art. Oui, absolument. Parce que dans les petits villages, bon, c'est chouette, mais vous vous déplacez dans le monde pour... Le fait qu'il y ait une compétition, ça relève le niveau chaque année. C'est-à-dire que chaque société qui participe, dont le dossier a été retenu pour participer à ce festival, en fait, monte le niveau d'année en année et on se retrouve effectivement avec des choses très qualitatives. Et la dimension musicale associée aux Nuits d'Or, effectivement, elle donne un véritable spectacle. Voilà. Bon, rendez-vous à la Grande Motte pour les Nuits d'Or. Déjà ce soir, pour le Mix and Live, le premier. Et voilà, je vous encourage à venir. Ça va être vraiment un superbe spectacle. Et voilà, c'est gratuit, c'est tout public, c'est de qualité, avec des jeunes musiciens qui sont fantastiques. Julie, merci d'être venue sur le plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne saison, salut les grands Montois, les grands Montoises. Voici le rappel des titres. Marlène Mecque, le retour. On parle ce soir de quoi dans l'actualité? Des poulettes. Des poules. Ah, c'était plus des poules, c'est des poulettes. Ça va être des poussins pour tout à l'heure. Non, il faut bien des poules adultes. Hein. Des poules adultes qui ingurgitent jusqu'à 150 kilos de déchets organiques en un an. Et c'est bien pour ça que la communauté d'agglo du Pays de l'Or propose à ses habitants de subventionner l'achat de 4 poules maximum. Voilà, c'est donc autant d'ordures en moins à traiter pour la collectivité et des œufs frais pour les habitants. Vous êtes au courant à la Grande Motte, Julie, vous avez des poules? Personnellement, je n'en ai pas, mais je connais des gens qui effectivement pratiquent ce type de recyclage, on va dire, naturel, et il paraît que c'est très efficace. C'est la question tendance, t'as des poules, toi? Autre titre, Marlène. À Montpellier, quartier de la Mosson, le centre loisirs des jeunes de la police nationale encadre les enfants de 6 à 14 ans tout au long de l'année scolaire. Et cet été, eh bien, ils vont passer du temps à la plage de Villeneuve-les-Maglones. Vous pouvez le voir sur ces images. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voient la mer. Et pourtant, ils n'habitent pas très loin. Une eau à 19-20 degrés. Plus 21. C'est remonté là? Oui, elle est bien remontée là. Remonté parce qu'il y a 2-3 jours. Oui, il n'a pas froid, donc Jacques, c'est tranquille. À 15 images. Vous allez mesurer parce que c'est voilà, oui, je ça mesure en fait. à chaque fois. Sans combinaison. Je peux vous dire qu'il y a 15 jours, elle était encore à 14 degrés. Oui, c'est ça. Ce que vous allez faire, Jacques, vous allez venir tous les soirs nous faire la météo des mers. Autre titre, Marlène. Découvrez Nîmes sous un autre angle. Fini la marche à pied aux abords des arènes et dans les ruelles du centre-ville. Cet été, une société privée propose de visiter la ville en gyropode. C'est cet engin que vous voyez sur ces images, qui s'appelle aussi le Segway. Après une brève initiation, l'engin se conduit facilement et se déplace à 7 km/h environ. Donc ce n'est pas réservé aux touristes, tout le monde y a accès. Pas de go fast donc. Pas de go fast, ah non, pas là. Météo de ce mercredi, c'est l'été, ça continue. Oui, voilà, et ça continue. Il fait toujours très beau, quelques passages nuageux seulement. Au lever du jour, il fera entre 19 et 21 degrés. L'après-midi, toujours des températures estivales. 28 à Béziers, Montpellier et 30 à Nîmes. Merci ma poule, à tout à l'heure. C'est pas mal, attention, c'est la rédaction. Un petit Tavel, Marlène, c'est déjà barré, tiens. Ben, ça, tant mieux pour nous. Couleur Tavel, première édition, pour en parler. Alors, c'est super beau, c'est un très beau village déjà, Tavel. C'est à 15 km d'Avignon, hein, c'est ça, tout à fait. Sandra?
Et donc voilà, on lance la première édition, le syndicat de l'appellation Tavel lance la première édition dédiée au vin et au patrimoine de Tavel, puisque l'originalité de cette manifestation ne repose pas uniquement sur le vin, mais aussi sur tout un programme très vaste, culturel, musical et découverte de notre patrimoine. Et ce sera le samedi 20 juillet, pas ce week-end mais l'autre, ça passe très très vite. Maggie est avec nous. Bonsoir Maggie. Bonsoir. Vous êtes viticultrice à Tavel? Oui. Depuis 22 ans? 25. 25, pardon. Oui. Donc le Tavel, déjà, c'est que du rosé? Oui, c'est que du rosé. Le Tavel, nous on dit toujours, il existe du vin rouge, du vin rosé, du vin blanc et du Tavel. Et du Tavel. Voilà, donc oui, ça n'existe qu'en rosé. Bon, d'où est venue cette idée avec les coopératives et puis les 47, je crois c'est 47 viticulteurs qui se mobilisent 27. tous. Combien? 27. 27. Je suis mauvais sur les chiffres. Ça fait rien, c'est pas grave. Pas... Voilà, le 20 juillet, effectivement, il y aura 27 châteaux, caves et domaines de Tavel qui présenteront leur vin à la dégustation dans les rues du village. Donc le but, c'est de faire découvrir la variété et le panel du Tavel qui peut avoir différentes nuances de goût et de saveur. Donc ça, c'est la partie vin. Après, donc, concernant toutes les activités que nous mènerons, nous avons aussi la découverte de notre patrimoine, puisque nous avons des jardins qui datent du XVIIIe siècle, qui sont absolument magnifiques, qui sont murés, dans lesquels nous allons programmer des conférences, des dégustations culinaires faites par les grands chefs étoilés de la région, 5 grands chefs qui viendront ce jour-là pour faire découvrir une spécialité locale qui sont les haricots coco de Tavel qui poussent dans les jardins. Haricots coco. Voilà. Très bien. Haricots coco. C'est ça, non, à Tavel? J'ai vu qu'à Tavel, hein? Les ringos. Le Tavel, c'est un AOP, hein, Maggie? Oui, AOC depuis 1936. Appellation d'origine? Contrôlée. Contrôlée. Et donc, le message, quel message vous voulez faire passer, vous, aux estimants et à ceux qui vont venir à votre premier événement? Parce que c'est quand même une première, il faut l'organiser, tout ça. Ben, disons que nous, on veut faire comprendre aux gens que le Tavel, c'est pas qu'un vin d'été, c'est pas qu'un rosé d'été, c'est un rosé qui a plusieurs vies, qui peut servir pour tout un repas, qui a une vie de 0 à 5 ans, qui a une autre vie au bout de 15 ans, et on a même retrouvé des bouteilles que mon grand-père avait enterrées en 1943. Et c'est encore du vin, c'est encore du très bon vin. C'est les amateurs de vin vieux peuvent boire du Tavel avec du chocolat, c'est waouh. Avec modération. Alors celui-là, je redécouvre le rosé ce soir, il est super bon, il y a une couleur très particulière. À quoi on reconnaît un bon rosé quand je vais le choisir dans un supermarché d'un mauvais rosé? Est-ce que c'est la couleur déjà qui peut donner une indication? Non, c'est nous on a un panel de couleurs pour le Tavel qui doit être entre telle couleur et telle couleur, ça c'est des normes. Après c'est chacun qui fait. Nous on a la particularité à Tavel c'est un vin de saignée. Et un vin qui est mélangé à un vin de presse. Donc c'est beaucoup l'œil du vinificateur. Et on a 9 cépages, 3 terroirs. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait que le Tavel existe, quoi. Ouais. Alors, pour faire découvrir le Tavel, tout autour, Sandra, des animations, des potiers, des céramistes, des peintres, beaucoup de locaux qui seront là le 20 juillet. Et voilà, au niveau des artistes, il y aura essentiellement des artistes de Tavel, donc peinture, poterie, mais aussi installation d'art avec du land art, avec notamment Blaise Caillol qui fait de très belles installations partout dans le monde. Puis nous inviterons aussi des artistes associés au niveau donc de la musique ou du théâtre, puisque nous aurons la chance d'avoir ce jour-là le grand comédien Philippe Cobert qui viendra spécialement à Tavel pour lire un poème d'André Benedetto, qui est un auteur qui est reconnu et qui a passé une grande partie de sa vie à Tavel. Puis il y a Roméo et Juliette aussi. Il y a Roméo et Juliette qui est produit par le Théâtre des Béliers, puisque Arthur Jugnot est le parrain de cette fête. Nous avons voulu vraiment faire un lien aussi avec le Festival d'Avignon, puisque nous avons été longtemps partenaires avec le festival, et c'est pour ça que le théâtre a vraiment toute sa place pour cette première édition. Nico, tu n'as pas bu de vin ou non, tu as déjà terminé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jacques qui a tout piqué. Jacques, vous n'avez pas de... Sympa, merci, on n'a pas servi. Bon, rendez-vous le 20 juillet. Nous vous attendons nombreux. Le 20 juillet, ça va être vraiment une journée exceptionnelle. Grosse journée pour Maggie. Oui. La récolte, c'est quand d'ailleurs? Septembre. Septembre. Comme d'hab. Vous cherchez des saisonniers comme d'hab? Oui. Oui, on prend encore c'est bien parce que les jeunes ont réussi leurs examens, donc en septembre ils sont libres. Alors voilà, comme ça leur fait un petit pécule pour l'année
l'année en cours. Bon, pour acheter du vin surtout, avec modération. T'es à fond, toi. Rendez-vous donc le 20 juillet, 2000 habitants. On salue les habitants de Tavel à 15 km d'Avignon. Merci beaucoup d'être venus. Julie, merci pour la grande motte. Vous restez avec nous, Jacques. À tout de suite après la pause. Chronique Ciné, à tout de suite.